Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Nous allons parler du fait de persévérer avec le Seigneur, de continuer, plus simplement continuer, ne pas s'arrêter, continuer avec le Seigneur. Nous prenons donc l'exemple de l'apôtre Pierre pour nous parler. Les exemples parfois sont plus forts que beaucoup de discours. Donc il est écrit au verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui le regard et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre est abattu complètement. Il vient de renier son meilleur ami. Il vient de renier son Seigneur, son maître. Vous savez, Jésus était tout pour Pierre. Il était son maître, son Seigneur. Il était aussi un ami, son meilleur ami. Et là, il est parti très loin, Pierre. Il a dit, je ne le connais pas. C'est vraiment une grande offense qu'il a pratiquée face au Seigneur. Et il en est conscient. Il est écrit, il a pleuré amèrement. C'est un épisode de plus dans les difficultés de Pierre à épouser la pensée du Seigneur. Quand on lit les chapitres précédents, on voit Pierre souvent contester les conseils ou les instructions du Seigneur, notamment quand le Seigneur dit qu'il va mourir à la croix, il va être persécuté, malmené, et il sera livré, de sorte que il mourra, mais il ressuscitera le 3e jour. Pierre a dit, ah mais non, c'est pas possible. Donc on voit souvent Pierre essayer de vouloir résister au Seigneur. Et là, le sommet de tout, c'est qu'il le renie carrément. Et je pense que certains pouvaient se suicider vraiment à la place de Pierre. Quand tu as quitté ta famille pour suivre quelqu'un pendant 3 ans, et puis là, non seulement la personne est arrêtée, tu la renies en plus. Voilà, tu perds tout, tu perds la personne, puisque toi tu es découragé, tu te dis elle est arrêtée, mais en plus tu la renies, donc même le lien que vous aviez, tu perds tout cela. On a vu par exemple Judas se suicider, lui. Parce que Judas, à un moment donné, même s'il était attaché à l'argent, c'était un humain. Il avait quand même des sentiments. Et quand il a vendu le Seigneur, ça lui a créé des remords. Et ces remords l'ont conduit à s'arrêter, donc à se suicider. Notre prédication, c'est ne pas s'arrêter, continuer toujours, persévérer.
tant que le Seigneur nous est favorable, tant que le Seigneur, lui, ne nous a pas rejetés, nous pouvons toujours nous accrocher à lui et continuer avec lui. Quels que soient les événements de la vie, quels que soient les problèmes, que ce soit du côté du péché, que ce soit du côté des épreuves, que ce soit du côté de la persécution, accrochons-nous au Seigneur. Tôt ou tard, sa gloire se manifestera. Et on a pris un cas extrême donc de Pierre qui était son plus proche ami. Parce que quand Jésus désignait 3 personnes pour l'accompagner dans des missions très importantes, il prenait Pierre toujours. Et quand Jésus parle pour donner autorité aux disciples et aux apôtres, il parle à Pierre. Tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc il dit à Pierre, en quelque sorte, il fait partie des gens avec qui il bâtira son église. Et même dès le départ, quand il fait le miracle de sortir du poisson dans l'eau alors qu'il n'y en avait pas, il dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc on voit que Pierre faisait partie du plan de Jésus. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'à un moment donné, j'ai fait partie du plan du Seigneur? Est-ce qu'à un moment donné, le Seigneur s'est intéressé à moi? Si c'est oui, sache que pour lui, ça n'a pas changé. Il s'intéresse toujours à toi. Il veut toujours construire avec toi. Mais à toi de t'accrocher, de ne pas lâcher, de ne pas t'arrêter parce qu'il y a ceci ou cela. Si c'est le péché, 1 Jean 1,9 nous dit il faut confesser les péchés. Si on confesse, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et on peut réattaquer la vie avec lui. Romains 11, 29 nous dit l'appel de Dieu et les dons de Dieu sont irrévocables. Ce qu'il a prévu pour toi lui, il le maintient toujours. Il veut le faire toujours. Mais c'est à nous de demeurer accrochés à lui. Et d'ailleurs, il le dit encore dans Jean 15, demeurez en moi. Accrochez-vous, persévérons ensemble. Et dans Luc 22, il leur dit aussi, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes souffrances. Donc c'est très important de s'accrocher au Seigneur, quel que soit ce que nous pouvons traverser, quel que soit le parcours. Et nous lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons voir Pierre maintenant en action pour prêcher la parole, prêcher l'évangile. Actes des Apôtres, chapitre 2. Il y a eu la puissance du Saint-Esprit qui est descendue sur eux tous, et Pierre était parmi eux. Voilà vraiment notre partage tient sur ça. Pierre n'a pas quitté. Malgré son reniement, malgré ses pleurs, malgré ses échecs, la valeur de Pierre, c'est qu'il est resté avec le Seigneur toujours. Il n'a pas quitté. Et quand tu ne quittes pas, tôt ou tard, les choses vont changer. Parce que le plan que Dieu a pour toi, ce n'est pas ton plan, c'est son plan à lui. Et lui n'échoue jamais. Mais il faut que tu sois toujours là. Nous lisons donc dans Actes chapitre 2, à partir du verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je passe au verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles
les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Verset 29. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enterré et que son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Voilà le Pierre qui, quelques jours ou 2 ou 3 mois avant, avait renié le Seigneur. Et là, ce Pierre est transformé. Il annonce maintenant le Seigneur à une foule de gens, alors que là, il avait renié face à quelques personnes. Il a eu peur de quelques personnes, mais là, c'est face à une foule, il affirme que Jésus est Seigneur, Jésus est vivant, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons faire confiance au Seigneur et garder la vision, garder le plan de Dieu, garder sa parole, demeurer en moi, dit le Seigneur, persévérer avec lui, continuer avec lui, ne pas s'arrêter. D'ailleurs, Proverbe 18, 9 dit que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de moi, dit le Seigneur. Nous devons au minimum conserver le même rythme que nous avions avec lui, être toujours là pour aller beaucoup plus loin encore. Mais on doit toujours être là, on ne doit pas quitter Dieu. Parce que le plan qu'il a pour nous, c'est son plan. Et lui, il agira. Vous savez pourquoi Jésus redonne à Pierre une pareille responsabilité? Parce que c'est le premier à parler à tous ces juifs-là. Et ça va être aussi le premier à prêcher clairement aussi aux païens d'Actes des Apôtres, chapitre 10. Ça va être encore Pierre. Pourquoi Jésus, alors que Pierre, c'était quelqu'un qui contestait souvent et qui a fini par le renier, Jésus lui redonne cette responsabilité qu'on vient de constater là. Mais parce que c'est Jésus qui l'a choisi dès le départ. Ça c'est le choix du Seigneur. C'est lui qui décide. Il est souverain dans ses choix. Si le Seigneur a choisi de te sauver, c'est son choix. Je me souviens un jour, j'ai dit au Seigneur, je ne suis pas digne. Il m'a dit, mais lui, il est digne d'être servi. Toi, peut-être, tu n'es pas digne de le servir, mais lui, il est digne que toi, tu le serves. C'est lui qui décide. C'est lui qui fait son choix. Deuxièmement, qu'est-ce qui explique que quelqu'un comme Pierre, Jésus lui redonne une pareille responsabilité d'être comme une sorte de responsable des autres. Parce qu'il lui dit, dans Jean 21, si tu m'aimes, paie mes brebis. Comment il peut lui donner cette position-là alors qu'il a été un peu hésitant à certains moments et puis surtout il a renié. C'est grave ce que Pierre avait fait, c'est très très grave. Jésus lui donne cette responsabilité parce que Jésus savait que ce n'est pas Pierre qui allait agir, c'est lui, Jésus. Donc quand il a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, il a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, ça c'est dans Luc 5. Et quand il lui dit dans Matthieu 16, sur ce roc, je bâtirai mon église,
Il ne dit pas que c'est Pierre qui bâtira son église. Il dit, je bâtirai mon église. Donc quand Jésus choisit Pierre, lui redonne encore la responsabilité, c'est parce il sait que c'est lui, Jésus, qui va agir au travers de Pierre. Ce n'est pas Pierre. Donc si Jésus te refait confiance, ce n'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à lui-même. Et depuis l'Ancien Testament, il dit, j'agirai à cause de mon nom. Mais il faut qu'au moins tu sois là. Il faut qu'au moins tu veuilles rester avec lui, continuer avec lui. C'est ça. Il est confiant en lui-même, Jésus. Il savait qu'il allait envoyer le Saint-Esprit sur eux. Quand le Saint-Esprit allait les remplir, ils auraient cette force-là d'être des témoins. Mais il fallait qu'il soit là, il fallait qu'il soit pendant 10 jours dans la chambre haute en train de prier, en train d'attendre cette puissance du Saint-Esprit. Il fallait que Pierre, après ses pleurs, quand il a pleuré abondamment, il fallait qu'il se repente et qu'il revienne. C'est pourquoi je dis que ce soit à cause du péché, que ce soit à cause des épreuves, on peut toujours revenir. Si on s'était éloigné, si on s'était refroidi. 1 Jean 1,9 est clair. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Ça ne peut pas être une excuse. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on s'accroche à lui. Qu'on demeure avec lui. Et c'est lui qui nous purifiera par son sang de tout péché en nous repentant. Et qu'on s'accroche à lui. Même si on a eu des paroles un peu négatives pendant les douleurs, pendant les persécutions, pendant que les calamités tombaient sur nous. Vous savez, Job, Dieu, c'est lui-même qui vante Job. Il dit c'est un homme intègre. Il vante Job auprès de Satan. Mais les gens qui ont suivi l'étude biblique sur Job, on a vu Job à un certain moment douter de Dieu et parler du mal de Dieu. Dépassé par la difficulté de l'épreuve. Mais qu'est-ce qu'on voit à la fin? À la fin, Dieu a multiplié les richesses de Job, lui a donné encore plus d'enfants, plus de richesses qu'avant. C'est pour dire quoi? C'est le don de Dieu. Ce n'est pas la qualité de Job qui a fait qu'il retrouve toutes ses richesses et d'autres enfants. Mieux qu'avant. Ça nous montre une fois de plus que c'est par grâce. Parce que Job n'a pas tenu. Il a craqué à un moment donné à tel point que Dieu lui a dit, c'est moi qui ai fait les cieux et la terre. Tu n'étais pas là quand je faisais tout ça. C'est moi qui ai fait le béhémoth, cet animal impressionnant. Tu n'étais pas là. C'est moi qui suis Dieu. Dieu n'a pas donné d'explication à Job pour lui dire, ton épreuve, c'est parce que j'ai fait ceci j'ai telle lutte avec Satan. Non. Il lui a dit tout simplement, je sais ce que je fais. Bien-aimé, Dieu ne nous donnera pas toujours d'explications par rapport à tout ce qui se passe. Il sait ce qu'il fait. Job n'a jamais reçu de réponse. La seule phrase la seule pensée qu'il a reçue, c'est que je suis Dieu. Tu es tout petit face à moi. Il n'y a rien à discuter. Il n'y a rien à contester. C'est moi qui suis Dieu. C'est tout ce qu'on lui a dit. Alors, bien-aimé, c'est la même chose. Dieu nous dira, il est Dieu. Quoi que tu penses, il est Dieu. Il existait avant toi. Toi, tu es venu après. C'est lui qui a tout fait. Et donc, il nous demande tout simplement de lui faire confiance et de revenir à lui après nous être refroidis. De revenir à lui après que nous ayons baissé de rythme. Si tu as baissé de rythme, reviens. Manifeste ta soif de retrouver et d'aller plus loin encore dans ton rythme avec lui. Dieu accomplira ce qu'il a prévu avec toi, mais tu dois le vouloir. Tu dois demeurer, nous devons le vouloir, nous devons revenir à lui, dire Seigneur, je me suis éloigné, je me suis affaibli, mais Seigneur, je veux l'excellence, je veux que ce que tu as prévu pour moi s'accomplisse. Nous devons revenir, bien-aimés, nous ne devons pas parler des choses, vous savez, dans Ésaïe 43, Dieu dit que bon, les choses passées sont passées, je veux faire des choses nouvelles. On ne va pas faire que des témoignages des choses qu'on a vécues il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, 15 ans. Non, Dieu veut faire des choses nouvelles. Mais il faut qu'on soit là.
Parce que c'est lui qui va faire. Donc on ne doit pas regarder à nous-mêmes pour dire, mais j'ai trop reculé, je me suis trop affaibli, j'ai baissé de rythme. Dieu accomplira ce qu'il a prévu avec toi, mais il faut que tu t'accroches à lui. C'est ça la persévérance. Lutter, mais avec Dieu, jusqu'au bout. Comme Jacob qui a refusé de laisser Dieu partir. Il s'est accroché à lui. On ne doit pas le laisser partir. Nous voyons d'autres textes dans Actes des Apôtres au chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. On peut commencer à partir du chapitre 7 au verset 54. Il est écrit ceci. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent, les ennemis, alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit, donc il est mort. Voilà ce qui vient d'arriver dans la ville de Jérusalem. Étienne, un fidèle témoin de Jésus, un éminent membre de cette église-là, avec plein d'actions de puissance et de prédication, ben, il est lapidé, il est tué par les Juifs. Il nous est dit au chapitre 8, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et le faisait jeter en prison. Voilà. Étienne vient de mourir, c'est une catastrophe pour l'église de Primitive. C'est une catastrophe parce que c'était l'un des membres qui agissait le plus, qui était utilisé par le Seigneur. Et les gens ont pleuré à grand bruit. Mais pendant qu'ils sont encore en train de pleurer Étienne, eh bien, toute une grosse persécution s'abat sur eux tous. De sorte qu'il est écrit, tous, excepté les apôtres, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Voilà ce qui arrive. Normalement, quand c'est des choses comme ça arrivent, ils pourraient s'arrêter, ces gens-là. Dire, ah là, c'est trop, Étienne vient de mourir, et là, maintenant, on nous tue partout, on nous enferme en prison. Donc, il est écrit, Saul, ravagé de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Vous vous rendez compte de tout ça? Ça, c'est des situations à s'arrêter. Mais il ne faut pas s'arrêter. Le Seigneur est plus fort que tout. Il est tout puissant et il est fidèle. Mais regardons maintenant la réaction de nos bien-aimés persécutés. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Donc malgré cette pression-là, eux, ils continuaient à annoncer la bonne nouvelle de la parole. Ça me rappelle notre sœur Geneviève qui nous a quittés l'année passée, alors que très malade, elle avait ses Nouveaux Testaments dans sa chambre d'hôpital pour donner aux infirmières qui la visitaient. Et quand j'arrive là, il me dit, avant que tu partes, puisqu'il y a un tableau
on pouvait écrire des choses pour que les gens se rappellent les choses. Je ne sais pas, le corps médical. Il me dit, tu écris une parole biblique d'évangélisation là avant que tu sortes. Voilà. Donc, j'ai écrit la parole de Dieu et les médecins viennent, elles parlent de Dieu, mais elle est en mauvaise position, mourante. Parce que c'est l'homme qui meurt, mais Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il faut qu'on se souvienne en qui nous avons mis notre confiance. Dieu est vivant. Et les gens qui étaient dispersés allaient de lieu en lieu en disant Jésus est vivant, il peut vous sauver. Ils savaient que Dieu était là, toujours, malgré le fait qu'ils étaient dans une impression de défaite. Ne nous arrêtons pas. Relançons-nous juste en nous accrochant, en disant Seigneur, je reste quand même avec toi malgré tout. Je reste avec toi. Je vais continuer avec toi. Et il nous est dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y eut une grande... J'aime beaucoup cette phrase-là de Acte 8:8. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Vous voyez, quand les gens obéissent au Seigneur, quand les gens s'accrochent au Seigneur, le Seigneur finit par faire des choses qui vont produire le bonheur et la joie dans beaucoup de vies. Parce que tu t'es accroché. Parce que tu t'es accroché. Nous revenons sur Pierre. Ce Pierre-là qui avait renié le Seigneur. Ce Pierre qui était abattu, qui a pleuré amèrement. Ce Pierre qui hésitait a été transformé totalement par le Seigneur lui-même, par son esprit. Parce que ce Pierre-là, il était persévérant. Il n'a pas voulu abandonner son Jésus. Il aimait Jésus. Même si les gens, souvent les chrétiens, utilisent Pierre comme exemple de chrétien un peu, voilà, léger, c'est faux tout ça. Ce qui compte pour Dieu, c'est qu'on s'attache à lui. Voilà. Nul n'est parfait. Mais ceux qui s'attachent à Dieu, c'est ça qu'il attend. Parce que c'est lui qui sanctifie, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui purifie. Il y a des gens qui se croient parfaits, qui semblent corrects, mais qui ne font rien du tout. Mais il y a des gens qui sont imparfaits, mais qui s'accrochent au Seigneur. S'accrocher au Seigneur, ce n'est pas juste rester chrétien, mais ils suivent le rythme du Seigneur. Ils suivent toujours le rythme, même si bon, c'est avec une béquille, mais ils suivent toujours le rythme du Seigneur. C'est ce que le Seigneur cherche. Les gens qui sont tellement corrects qu'ils ne font rien, ils restent dans leur couvent, dans leur maison. Dans un couvent, parce que le monde est pourri, les chrétiens sont pourris, tout. Ah, mais non, bien-aimé, c'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur est venu sauver toute l'humanité. Et Pierre a fait des choses extraordinaires avec le Seigneur par la suite. Quand vous lisez maintenant le chapitre qui suit, il fait lever un paralytique, quelqu'un qui était boiteux, infirme. Il marche, la foule vient, l'évangile avance. Et quand il prêche là pendant au chapitre 2, 3000 personnes se convertissent. Et c'est le même Pierre dans Acte 10 que Dieu utilise pour sauver les Romains. C'est le même Pierre dans Acte 9 qui fait lever Aîné, un paralytique. C'est le même Pierre qui va ressusciter Dorcas. Tout ça parce qu'il n'a jamais quitté le rythme du Seigneur. C'est vrai qu'il avait renié. C'est vrai qu'il s'était affaibli en reniant. C'est vrai que c'était grave. Mais il est revenu toujours à ce Seigneur-là. Et tant qu'il revenait à ce Seigneur et dans son rythme, parce qu'il a rejoint les autres, ils se sont retrouvés dans la chambre
ensemble, dans un local ensemble, en train de se lamenter, mais ensemble toujours en tant que disciples du Seigneur, le Seigneur ressuscité les a visités. Il a reparlé encore à Pierre, il leur a dit, mais vous attendez à Jérusalem, une puissance surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Pierre était toujours dans ce rythme-là. Bien-aimés, soyons toujours dans le rythme de Dieu. Pendant que nous sentons le rythme de Dieu, ne nous mettons pas en arrière en disant les autres exagèrent, les autres ont du temps, les autres... Non, il faut suivre le rythme de Dieu. Même si on suit un peu comme à la traîne, mais on est là quand même. Voilà. Et c'est Dieu qui fera la différence. Le plus important, c'est ça. Continuez, persévérer, garder le rythme, aller plus loin. C'est lui qui fera le reste au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous ramènes à toi, à ton rythme, même si nous sommes imparfaits. Seigneur, toi, tu es capable de nous sanctifier, tu es capable de nous purifier, tu es capable de nous joindre. C'est ce que tu as fait avec Pierre. Tu l'as pardonné son reniement, tu l'as sanctifié, c'est-à-dire tu l'as mis à part à nouveau, tu as rétabli l'appel que tu lui avais fait. Tu n'as même pas rétabli, tu as continué cet appel-là, Seigneur. Tant qu'il était là, il a reçu l'onction du Saint-Esprit pour la suite. C'est toi qui as tout fait, mais il fallait qu'il soit là, qu'il te suive. Seigneur, aide-nous à te suivre où que tu ailles, même si nous ne sommes pas parfaits. Que nous nous accrochions à toi, que nous t'aimions plus que tout. Merci Jésus pour ta gloire. À toi la louange au siècle des siècles. Merci pour le peuple que tu lèves dans ces temps de la fin. Des gens qui vont te prendre toi seul comme modèle. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu.